de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu bon. Il ne veut pas nous voir souffrir. Et lorsque nous venons à lui, il nous donne la joie. Il ouvre tout ce qui est fermé et il donne à chacun de nous de pouvoir poursuivre son chemin. Mais pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, il nous faut toujours nous préparer et nous approcher de lui. Au début de cette Eucharistie, tous autant que nous sommes, nous voulons bénéficier de cette joie que Dieu veut accorder à chacun de nous. Demandons donc à Dieu de nous donner la grâce de la miséricorde d'abord. Et nous-mêmes, reconnaissons-nous pécheurs. Et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Excelsis Deus. Et iterum passo minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, pro te magnam gloria tua, Domine Deus et celestis, Deus mater omnipotens,
Dolis beccata mode, miserere nobis. Qui dolis beccata mode, suscipe deprecazione nostra. Qui sede stera Paris, miserere nobis, moriam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus gratissimus, Santo Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous. Alors se désireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Évangile de Jésus-Christ.
Territoire de Tyr, de la mer de Galilée, et alla en plein territoire de la Décapole, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, si nous sommes rassemblés à ce rendez-vous dominical, c'est d'abord et avant tout pour offrir au Seigneur notre action de grâce pour ses bienfaits accomplis jusque-là dans nos vies. C'est aussi pour lui confier notre vie, ce que nous avons et ce que nous sommes, afin que son regard ne se détourne point de nous. C'est pour lui confier nos réussites ainsi que nos échecs, en clair, parce que nous aspirons à une vie de bonheur, nous voulons nous présenter à Dieu pour que son regard croise notre détresse, pour qu'il entende le cri de notre appel et nous délivre de la maladie qui nous affaiblit, de l'angoisse et de la peur qui nous accable, de la douleur qui nous ronge et surtout qu'il nous délivre des ennemis qui nous combattent. Alors devant cette réalité, la prophétie d'Isaïe entendue dans la première lecture s'actualise pour nous en nous laissant entendre ceci. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors frères et sœurs, c'est quoi la vengeance de Dieu? La vengeance de Dieu, sa revanche en vue de notre salut, ce n'est surtout pas faire le mal au bourreau, comme on peut l'entendre dans nos prières ici et là. Seigneur, consume mon ennemi dans le feu du Saint-Esprit. Ferme la bouche de ceux qui me combattent. Coupe les deux pieds gauches de ceux qui me persécutent. Non, frères et sœurs, la vengeance de Dieu, sa revanche, c'est plutôt faire du bien aux victimes. La vengeance de Dieu, c'est comme a dit Isaïe, dessiller les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire bondir le boiteux comme un cerf et faire crier de joie le muet. Saint Jérôme dira même que la vengeance de Dieu, c'est le Christ. C'est donc en quelque sorte la manière chrétienne de se venger, offrir le bien en réponse au mal, offrir le Christ tout simplement, s'attacher intimement à lui, le fréquenter, ne regarder que lui seul et le laisser agir en nous selon son bon plaisir. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus lui-même nous donne une belle illustration de la vengeance de Dieu en guérissant un sourd muet, une guérison pleine de symboles. En effet, il faut déjà remarquer que cette guérison intervient en plein territoire de la Décapole. C'est un ensemble de 10 villes païennes dans le Proche-Orient.
ce qui laisse entrevoir que ce sourd-muet représente celui qui est incapable d'écouter la parole de Dieu et de la proclamer, et pour cause devient le symbole du non-croyant qui effectue une démarche de foi avec le Christ. Mais quelles sont les étapes de cette démarche? En d'autres termes, lorsque Dieu veut intervenir en notre faveur, comment est-ce qu'il s'y prend? Nous allons donc regarder l'exemple de ce sourd-muet guéri dans l'Évangile. La première étape du Christ, ce fut la mise à l'écart, loin de la foule. Ici, Jésus agit en dehors des bruits environnants afin de faire le bien dans la discrétion et le silence. Devant ce brouhaha de gens qui disaient à Jésus: touche ce sourd-muet, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri. Jésus le prend à l'écart et lui fait du bien dans le silence et la discrétion. C'est bien entendu une interpellation pour nous, frères et sœurs. Quand nous voulons faire du bien aux autres, il faut qu'on le fasse sans trompette ni fanfare, mais dans le silence et la discrétion. Mais ce silence, il était sans doute nécessaire pour qu'après l'intervention du Christ, ce sourd-muet entende en premier la voix de Jésus et que ces premiers mots s'adressent également au Christ. Voilà ce qu'a été la première étape de l'intervention du Christ, une mise à l'écart, loin des fous de la foule, loin du bruit environnant pour faire du bien. Deuxième étape, par certains gestes, Jésus rétablit la communication jusque-là bloquée chez cet homme par un contact physique. Il met son doigt dans ses oreilles et lui met de la salive sur la langue. Ce sont des gestes qui nous paraissent aujourd'hui étranges, mais qui pourtant étaient tout à fait familiers aux habitants de la Décapole, parce que utilisés par les thérapeutes de l'époque. L'usage de la salive pour guérir était justement utilisé par certains thérapeutes. Cela pour dire que Jésus, le Fils de l'homme, s'est vraiment inséré dans la réalité humaine en intervenant en faveur des hommes par des gestes dans lesquels est impliquée leur culture, leur humanité. Enfin, la troisième et l'ultime étape par laquelle advient le miracle, c'est l'Ephata. Une parole qui est prononcée par Jésus en communion avec le Père et dans l'Esprit Saint. L'évangéliste Marc rapporte en effet que les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Les yeux levés au ciel, c'est clairement le regard du Christ tourné vers le Père. Et ce soupir-là du Christ, c'est naturellement le souffle créateur de l'Esprit Saint qui rétablit l'homme dans son humanité. Et justement, le sourd-muet fut guéri, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, ce qui fut pour lui une ouverture aux autres et au monde. Cette guérison fut bien plus que physique, elle fut spirituelle. Car au-delà des sens, c'est le cœur de cet homme qui a été ouvert et libéré pour qu'il soit capable de vivre pleinement sa relation avec Dieu et sa relation avec les autres. Mes frères et mes sœurs, à nous qui sommes aujourd'hui réunis à cette messe, à cette Eucharistie, c'est assurément le péché, les tentations ou les autres soucis de ce monde qui nous rendent sourds et muets. Mais le Christ redit à chacun d'entre nous, « Ephata, ouvre-toi, ouvre ton cœur pour qu'il puisse écouter la voix de Dieu, la voix de l'amour, car un cœur guéri parle le langage de l'amour. Il écoute Dieu pour communiquer son amour à tous. » Ce mot « Ephata » revêt tellement une grande signification
qu'il est rentré dans la liturgie du baptême des petits-enfants pour que, guéri de la surdité et du mutisme spirituel, le baptisé puisse désormais entendre la parole de Dieu, proclamer sa foi et louer Dieu sans contrainte, à pleine voix. Comme tel, le baptisé est introduit dans la famille chrétienne où il n'y a pas de différence entre les membres, comme l'a dit Saint Jacques dans la deuxième lecture que nous avons écoutée. Pour ceux qui ont oublié, Saint Jacques disait en substance, quand quelqu'un rentre dans une assemblée et qu'il est riche, on lui donne une bonne place. Quand il est pauvre, on lui donne une mauvaise place. Non, frères et sœurs, dans notre assemblée liturgique, il ne devrait pas exister les différences de conditions sociales, ni aucune forme de discrimination, car par le baptême, nous sommes tous élevés à la dignité d'enfants de Dieu. Et suivant ce même principe, nous devrions, les uns à l'endroit des autres, offrir un langage d'amour et nous appliquer à poser des gestes de générosité, car nous sommes tous frères. Nous devons être des protagonistes de l'Ephata en nous ouvrant aux nécessités de nos frères et de nos sœurs qui ont besoin d'aide, qui sont dans le besoin, en nous détournant de l'égoïsme, car bien souvent, nous sommes trop repliés sur nous-mêmes, frères et sœurs. Et quand il s'agit de s'ouvrir, ce n'est que pour critiquer en versant dans les affairages et les commérages. Affairage et commérage ont un dénominateur commun, c'est lequel? Il y a quoi dans affairage et commérage? La rage. Et la rage, c'est la maladie de quel être vivant? Voilà, ça c'est vous qui avez dit, ce n'est pas moi. Mais vous voyez, nous sommes des hommes. Et donc, tout naturellement, il faut qu'on évite cette maladie-là, affairage. Mais bien sûr, il y a certaines personnes, pour continuer à faire les affairages, le font de façon déguisée. Et ces personnes-là ne disent plus affairage, pour ne pas qu'on les accuse de rage. Elles disent désormais béret. Voilà, pour éviter le mot affairage. Mais je voudrais, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, tu dises à ton voisin, arrête de faire les bérets. Faut lui dire. Le voisin dit, n'a pas bien entendu. Faut dire, voisin, arrête de faire les bérets. Dis à ton voisin, Ephata. Ouvre-toi à la grâce de Dieu qui descend. Utilise ta langue pour bénir. Alors, frères et sœurs, prions au cours de cette Eucharistie pour que notre langue serve à chanter la gloire de Dieu et à proclamer la parole de vie que nous recevons dans notre cœur. Si tu es d'accord, tu dis un puissant Amen. Frères et sœurs, le puissant Amen que nous venons de donner va de pair avec la proclamation de la foi. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout et proclamer aussi fort notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, l'unitaire avec tout le siècle. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Fidélité à ta sainte Église. Que son message ne soit que l'écho de ton amour et de ta présence, qui donne espoir et vie à tous les nécessiteux, les marginaux et les laissés pour compte. Seigneur, écoute-nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous les gouvernants du monde que tu as toi-même établis. Donne-leur de ne diriger que selon ta vision impartiale et juste, pour une répartition des richesses conforme aux besoins de chaque population. Seigneur, écoute-nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour la guérison que tu accordes à profusion à tous les infirmes et tous ceux qui souffrent d'une affection quelconque. Qu'en signe de témoignage, ils proclament tes merveilles et ton saint nom au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton esprit d'unité et de solidarité que tu instaures en la communauté jubilaire de bons pasteurs. Que par une vie au service du prochain et du plus faible, chacun de ses membres un jour accède à ton royaume de gloire. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les membres défunts de nos familles, nos amis et connaissances qui nous ont précédés, les défunts de notre paroisse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les natifs du mois d'août et pour tous ceux qui te rendent grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ nous gagnent pour la vie éternelle. Celui qui le mangera
Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta toi mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, je vous fais lecture des annonces de ce dimanche. Communiqué du comité du jubilé d'argent, chers frères et sœurs, nous prions toutes les personnes qui ont transmis des photos dans le cadre des festivités du jubilé de bien vouloir passer dès le lundi 9, c'est-à-dire demain, au stand du jubilé pour leur retrait. Nous vous remercions pour avoir contribué au succès du jubilé d'argent de notre paroisse. Messe d'action de grâce natifs du mois de septembre. Tous les natifs du mois de septembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Nous remercions les natifs du mois d'août qui rendent grâce au Seigneur. Il faut savoir dire merci au Seigneur. Il y a des personnes qui passent leur temps à demander à Dieu, mais qui n'ont jamais l'occasion de dire merci au Seigneur. Et nous félicitons les natifs du mois d'août. Solennité de la Croix glorieuse, c'est pour le 14 septembre, samedi prochain, et nous aurons la vénération de la croix à la messe de 7 heures. Tridium aux archanges, du 25 au 27 septembre, à partir de 18h30, nous aurons un tridium aux archanges Gabriel, Michel et Raphaël, et un enseignement au cours des différentes messes à 19h.
Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Éric Ayao Madison et Mademoiselle Albertine Carole André Nangui, entre M. Jean Cato-Louis Florent et Mademoiselle Nina Blandine Biédan. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Il y aura une séance de vaccination contre la poliomyélite du 6 au 9 pour les enfants âgés de 0 à 59 ans, de 0 à 59 mois. J'allais me faire vacciner aussi. De 0 à 59 mois. Commission famille, école de mariage. Les cours de l'école de mariage, la première session de l'année pastorale 2004-2024 débuteront le dimanche 26 septembre à partir de 16h chez les sœurs de Saint-Joseph d'Aosta, 6 au Coteau. Se munir d'une Bible, de quoi prendre note et d'une photo d'identité. Avant d'aller pour l'école de mariage, pour celles et ceux qui se préparent au mariage, vous devez rencontrer le curé de la paroisse. Les inscriptions et réinscriptions au centre d'alphabétisation Maison Saint-Joseph débuteront le lundi 9 septembre, le matin de 8h à 11h, l'après-midi de 15h à 17h. Les cours reprendront le mardi 1er octobre à 15h. Pour plus d'informations, veuillez contacter la sœur responsable. Inscription et réinscription à la catéchèse. Les inscriptions et réinscriptions à la catéchèse ont débuté il y a de cela 2 semaines et vont prendre fin le 30 septembre. Après le 30 septembre, il n'y aura plus d'inscription à la catéchèse. Par ailleurs, toutes les personnes, depuis l'année dernière, nous avons commencé les cours de catéchèse en anglais avec l'autorisation du curé. Nous allons continuer cette année. Et donc, s'il y a des personnes qui voudraient s'inscrire pour recevoir l'évangélisation en anglais, vous pouvez vous inscrire. S'il y a des personnes qui sont capables de dispenser des cours de catéchèse en anglais, vous pouvez également venir vous inscrire pour aider la catéchèse à évangéliser. Nous avons ici des personnes qui sont à la retraite ou qui peuvent donner un coup de main pour l'animation de catéchèse. Il faut venir vous inscrire parce que nous avons besoin de vous. Il y a également la possibilité de faire les cours de catéchèse le dimanche. Le curé, sachant qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps en semaine à instaurer cette possibilité, il faut vous inscrire pour que nous puissions nous organiser dès le début des cours de catéchèse. Et les dimanches, tous les dimanches, après la messe de 7h, le bureau de la catéchèse est ouvert de 7h jusqu'à 13h pour celles et ceux qui voudraient s'inscrire ou inscrire leurs enfants à la catéchèse. Pour les adultes et les jeunes, c'est 7 000 francs. Pour les enfants, c'est 6 000 francs. Nous comptons sur vous pour respecter le temps d'inscription et de réinscription. Nous appelons ici le délégué ou la responsable des natifs du mois d'août pour le mot. Bon, le responsable. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, révérend Père curé Augustin Aubout, cher Père paroissien et paroissienne du bon pasteur, c'est avec une grande joie que je prends la parole ce jour au nom des natifs et de tous ceux qui ont fêté un événement heureux dans le mois béni d'août, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ces paroles du Magnificat jaillissent du plus profond de nos cœurs pour chanter les merveilles de Dieu et surtout lui manifester notre infinie gratitude et reconnaissance pour le souffle de vie et pour sa bienveillance à notre égard. Révérend Père curé, célébrer cette Eucharistie en famille est le fruit de votre initiative personnelle. Et c'est un honneur pour nous de vous savoir membre et natif du mois d'août.
Que Dieu vous bénisse pour cette initiative divine et nous prions qu'il vous accorde toujours la grâce de sa présence pour mener à bien votre charge pastorale. Par ailleurs, recevez par anticipation nos vœux de sacerdoce fructueux et féconds, car demain est votre anniversaire de sacerdoce. Que Dieu, dans sa largesse infinie, vous comble de toutes ses bénédictions et fasse de la famille du mois d'août la merveille des familles. Pour les travaux et les besoins de la sacristie, nous avons prévu une petite enveloppe au nom de tous les natifs du mois d'août. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, je vous remercie. Les natifs d'août, nous les natifs d'août, je vous salue. Je vous salue. J'ai vu que vous m'avez fait plein de choses. Vous m'avez inscrit sur la page WhatsApp. Je voyais tout ce qui se passait. Je méditais, je priais. Mais j'étais de cœur avec vous. En tout cas, rendons grâce ensemble à Dieu pour ces merveilles dans notre vie. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Je vous l'ai dit, chaque dimanche, en fonction de la présence de certaines personnes que nous avons remarquées avant la messe, nous allons leur accorder la bénédiction qui était prévue pour ces personnes-là. Et nous avons remarqué que Monsieur et Madame Vincent Amani, si l'un des membres est là, qui approche, voilà. Sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Monsieur et Madame Vincent Amani et famille. Voilà. Merci pour votre famille et pour tout ce que vous faites pour la paroisse. Sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Joseph Adou et famille et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondance des grâces divines. Est-ce que Joseph Adou et famille sont là? Il y a un membre de la famille qui est là. Ah, voilà. Je viens vers vous. Ah non, vous devez faire la photo. Bon, on peut aller là-bas, puisqu'il a déjà un problème de mobilité. Sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Simon-Pierre Sourou et famille et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondance de grâce divine.
Il y a des joies, il y a des peines, mais tout cela, c'est cela que nous présentons au Seigneur. Nous appelons ici la famille Léni Songui, la veuve Léni Songui, Koulibaly Wenceslas, enfants et famille et alliés ici. Et nous appelons aussi les familles Goli, Marie-Claire, Lucienne, enfants, petits-enfants, neveux, nièces et familles alliées ici devant. Venez pour que nous puissions prier pour vous et vous bénir. Seigneur, nous venons vers toi et nous te prions pour ces deux familles, la famille de Léni Songui et la famille de Goli Marie-Claire. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant ton serviteur et ta servante dans la paix et dans ta maison, qu'ils puissent voir enfin de leurs yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Que Dieu vous soutienne. Nous vous accompagnerons de nos prières. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire? Venez donc, vous venez tous ici avec, voilà, les natifs d'août, ceux qui rendent grâce à Dieu, voilà, pour les bienfaits, pour votre anniversaire de mariage, de naissance. Ah oui, j'oubliais. Le Père Curé fait partie des natifs. On les bénit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour les natifs du mois d'août, avec le Père Curé et celles et ceux qui fêtent un événement heureux en ce jour. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Scolaire vient de commencer. Ensemble, nous allons confier tous nos enfants, étudiants, tous ceux, pour que le Seigneur puisse leur donner son esprit d'intelligence, qu'il ouvre leur esprit, pour que ceux-ci puissent, pour eux-mêmes, leur joie,
et pour nous, parents, aussi notre joie. Alors nous allons faire silence et commencer cette prière. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour la vie donnée, pour les enfants. Tu as dit toi-même, laissez les petits-enfants venir à moi. Tu as demandé que chacun puisse travailler pour continuer la création. Nous voulons te confier tous les élèves de notre paroisse, les étudiants. Que ton esprit d'intelligence descende sur eux. Ouvre leur esprit pour qu'ils puissent écouter, apprendre sereinement. Éloigne d'eux tout esprit de distraction. Que tous ceux qui viendront à eux pour leur proposer tout ce qui est nocif à leur intelligence, la drogue, la prostitution, que cela puisse partir sans pouvoir opérer. Donne à tes enfants qui sont sur cette paroisse et à tous ceux qui fréquentent et qui croient en toi, Seigneur, la grâce de se réjouir des résultats qu'ils obtiendront et qu'ils puissent venir te rendre grâce. Seigneur notre Dieu, donne aux parents les moyens nécessaires de pouvoir assurer la scolarité de leurs enfants. Toi-même, Seigneur, sois avec eux et que notre joie soit grande en fin d'année, parce qu'ensemble, nous viendrons te rendre grâce et reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Nous nous mettons debout. Nous allons bénir nos personnes et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Tout à l'heure, après la messe, nous allons bénir la salle Michel Boni. C'est ça? Michel Nguessan, ce ne sera pas possible? Joséphine Nguessan, c'est possible, c'est ça? Voilà, nous allons le faire tout à l'heure. Joséphine Nguessan, voilà, c'est ça. Et puis, je serai un peu absent 10 jours. 10 jours. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis là. Voilà, je suis là. Je suis là sans être là. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à Dieu, gloire à Dieu, louange à Dieu, le Père des cieux, louez-le, chantez-le, louange à Dieu au plus haut des cieux, acclamez Dieu, gloire à Dieu,
Levez des mains, oui, gloire à Dieu. Chantez pour Dieu, le Père des cieux. Louez-le, chantez-le. Louange à Dieu, au plus haut des cieux. Criez de joie, oui, gloire à Dieu. Chantez pour Dieu, le Père des cieux. Louez-le et chantez. Louange à Dieu, au plus haut des cieux. Louez pour Dieu.